Bienvenue dans ce 108e numéro de Terres et Vignes de l'Aube, le rendez-vous mensuel de l'agriculture sur Canal 32, une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, grâce à nos invités et des reportages, eh bien c'est déjà Noël. Nous vous proposons de découvrir des recettes et des produits au bois afin de réaliser des menus de fête. Place au sommaire. Durant cette émission Terres et Vignes, nos invités nous donnent des bonnes adresses, des sites web et des marchés pour se procurer des produits de qualité et locaux pour les fêtes. Cyril Micard n'hésite pas à les cuisiner dans son restaurant et nous livre 2 recettes. Par exemple du canard d'Arel, déjà c'est des canards, on sait d'où ça provient, puis on connaît les producteurs, on pourrait presque connaître les prénoms des canards je pense. Boissons, viande, légumes, produits laitiers, localement le choix est vaste. À Chapelle-Vallon, Aurélie Berlot propose même des fruits rouges. Le retour de clients qui sont satisfaits, qui reviennent, donc pour moi ça me donne envie de continuer. En fin d'émission, nous faisons un tour des actualités agricoles et des étudiants nous livrent une vision plus contemporaine et pleine d'humour de ces métiers. Aujourd'hui, Terres et Vignes prend des airs de fête. Et j'ai déjà faim. Avec nous, Alexandra Bollaert, vous êtes chargée de mission circuit court à la Chambre d'agriculture. Alors, sur le site qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans notre émission, Je consomme local dans l'aube.fr, vous proposez une liste de producteurs locaux. Est-ce qu'on y retrouve aussi des recettes festives, des idées ? Oui, bonjour. On y retrouve des recettes, quelques recettes festives aussi, oui, qui peuvent être appropriées pour les fêtes de fin d'année. À partir de quels ingrédients ? À partir de produits au bois, bien évidemment, de la truffe, truffe de Bourgogne. On a également du safran, volaille, foie gras. On peut aller, si j'ai bien vu, de l'entrée jusqu'au dessert. Hein. Oui, absolument. Et justement avec des produits peut-être de chez Karine Blondin, bonjour. Alors vous êtes présidente du Petit Marché Nature et vous faites partie aussi des producteurs qui vendent via le drive fermier qu'on connaît bien. Est-ce que les producteurs vont proposer des produits spécifiques pour cette période de fête ? Alors oui, effectivement, c'est l'occasion pour les producteurs de proposer des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, par exemple des cailles au foie gras, des recettes un peu spécifiques avec les escargots, ou des volailles festives comme la poularde ou le chapon pour le pâtis d'Arel. Mais l'avantage, c'est que ces produits-là, vous les retrouvez quand même malgré tout au long de l'année. Donc vous pouvez vous régaler toute l'année avec des produits de qualité, des produits festifs. Cyril Micard, vous êtes notre 3e invité. Alors, on vous connaît bien ici à Canal 32 puisque vous avez présenté notamment l'assiette auboise pendant plus d'1 an. Et on connaît votre amour pour les produits locaux. Et vous nous avez fait le plaisir d'imaginer 2 recettes pour ces fêtes de fin d'année. 2 recettes à partir de produits 100% au bois. Christian Vira a eu la chance de faire ce reportage que je propose de découvrir tout de suite. Alors bienvenue à la brasserie de l'Horloge. On se retrouve aujourd'hui pour un menu de fête 100% au bois avec des produits 100% de l'Aube, des producteurs de l'Aube. Je vous invite à me retrouver en cuisine pour concocter ce menu de fête. En amuse-bouche, on va faire une petite crème brûlée au safran. On va juste séparer les jaunes des blancs, un petit peu de sel poivre et juste les mélanger comme ça avec la crème qui a infusé avec le safran. Donc vous pouvez même également mettre les petits filaments de safran dedans. Au contraire, ça va continuer à infuser à la cuisson. Et ça, on va venir juste le mettre comme ça dans des petits mots à crème brûlée. Et en amuse-bouche, c'est surprenant parce que une petite crème brûlée au safran. Et on laisse ça au four à basse température, 100 degrés, donc ça va être thermostat 3, 4. Et on peut laisser ça pendant au moins 1 heure, 2 heures, même si vous voulez. Faut pas que ça dépasse les 100 degrés. On la sucre pas, on la sucrera juste à la fin pour la faire brûler. Alors seconde recette, notre pot-au-feu de canard au foie gras et à la truffe. Alors pourquoi le canard, pourquoi est-ce que je choisis par exemple du canard d'Arel ? Déjà c'est des canards, on sait d'où ça provient, puis on connaît les producteurs, on pourrait presque connaître les prénoms des canards je pense. Parce que les produits de l'Aube, on sait à côté de chez nous, on sait qui les fait, on sait comment c'est fait, et puis si on en a besoin, un petit coup de téléphone et voilà, on se débrouille, et puis c'est toujours plus sympathique de travailler un produit de la région. On va commencer par rôtir notre cuisse de canard, ce qui va apporter à notre pot-au-feu un petit côté un peu grillé. On va l'assaisonner également.
Ensuite, je vais le passer dans une autre casserole, on va mouiller à l'eau. Et là, après, j'ajoute ma garniture aromatique. Au bout de 2 heures de cuisson, on a ajouté nos légumes. On a laissé cuire encore une trentaine de minutes avec nos légumes. Et le magret qu'on avait tout à l'heure, je l'ai rôti légèrement et je l'ai ajouté au dernier moment dans le bouillon avec les légumes. Il ne faut pas que ça bouille, on va rester à une température de entre 60 et 70 degrés à peu près. 5 minutes avant de servir, on va couper une escalope de foie gras qu'on va venir poser directement dans notre pot-au-feu, mais à basse température, j'insiste. Vraiment au dernier moment de servir parce que ça n'aime pas trop la chaleur. C'est un produit également très susceptible. Donc il faut lui parler presque à la truffe. Et on va venir couper des toutes petites lamelles de truffe comme ceci. Légumes, foie gras, truffes, canard, tout est de l'aube. J'en suis ravi le premier mois. Tout ça, tous ces produits-là, vous pouvez les retrouver Petit Marché Nature, le Drive Fermier également, qui font ce genre de choses. Prenez contact avec eux, je pense qu'ils seront ravis de vous aider sur l'élaboration de votre menu. Moi, j'ai été ravi de faire ça avec vous, avec Terres et Vignes et puis avec Canal 32. Je pense qu'on a donné des idées de recettes à nos téléspectateurs. Et justement, je rebondis. Merci en tout cas Cyril pour ce beau spectacle, parce que c'est un vrai spectacle quand on vous voit cuisiner. Il a donné, Cyril, quelques idées, quelques adresses pour savoir où trouver ces produits locaux. Alexandra Bollaert, est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu l'ensemble des endroits où on peut trouver ces produits, où ils sont aussi énumérés? Alors sur le département, vous avez donc le Drive Fermier qui a été évoqué. Donc le Drive Fermier se situe à Saint-André-les-Vergers. Vous avez un deuxième point de retrait qui s'est ouvert en septembre dernier à Bragelonne-Beauvoir chez Karine, à la ferme du Charme du Moulin, qui permet là aussi de multiplier les points de retrait et de permettre aux Aubois un peu plus loin de l'agglomération de s'approvisionner en produits locaux. Sur Romilly, vous avez un point de vente collectif qui s'appelle le Panier de Sidonie, sur lequel vous retrouvez aussi un certain nombre de producteurs. Donc magasins, PVC. Et puis le 21 décembre, je crois qu'il y aura un marché. Oui, le 21 décembre, effectivement, le marché Jules Guesde qui a lieu chaque 3e mercredi du mois, où vous retrouvez là aussi un certain nombre de producteurs. Cyril Micard, là ça s'adresse aux particuliers, et vous qui êtes restaurateur, est-ce si simple de travailler avec des producteurs locaux, et c'est déjà le cas par exemple? Alors on travaille effectivement avec pas mal de producteurs locaux, nous. Nous, en tant que professionnels, c'est un petit peu compliqué parce que c'est du récurrent et il ne faut pas que ce soit au détriment non plus du particulier parce que tout de suite on consomme beaucoup de marchandises et c'est des petites productions, c'est pas de l'industriel, on est d'accord. C'est vraiment du coup par coup de temps en temps. On fait des choses, on essaye. Alors moi j'avais pris contact avec le Petit Marché Nature parce que du coup tout était sur place et c'était facile. Mais le professionnel, on peut faire sur certains plats, certaines choses, on ne peut pas le faire sur l'ensemble d'une carte. Pour moi, ça me paraît difficile. Alors, en revanche, chez vous, vous faites régulièrement justement sur quelques... Alors, on le fait par exemple sur la saisonnalité. Moi, les salades, c'est de l'aube en saison. Voilà. Les légumes, courgettes, tomates et autres, en saison, c'est de l'aube. Dès qu'on peut le faire de l'aube, les pommes de terre, c'est 100% de l'aube. Alors, par contre, il n'y a pas de... Non, je ne veux pas une pomme de terre qui ne vient pas de l'aube dans ma cuisine, c'est pas possible. Très bien. Christian, nous avons donc des idées de recettes, des indications sur les différentes manières de se procurer ces produits, mais peut-on trouver facilement ces ingrédients? Alors, si vous trouvez un ananas, il n'est pas de l'aube, qu'elle soit claire. D'accord, il y a une limite quand même à... Oui, on ne peut pas tout trouver non plus. Mais en fait, il est possible de se procurer une très grande variété de produits. On a parlé, on a vu du foie gras, de la truite fumée même, il y a des poissons, des légumes, bien sûr, de la caille, des viandes diverses, des fromages et même des confitures et coulis de fruits rouges, oui, au bois, 100% au bois. Et ce, dans le département. Et c'est le projet d'une passionnée que l'on voit à l'image. Elle s'appelle Aurélie Berlot. Elle est implantée à Chapelle-Vallon. Et je propose de voir pourquoi elle s'est diversifiée et on va voir surtout que c'est très appétissant et fait maison. En 2013, Aurélie Berlot a diversifié l'activité céréalière de l'exploitation en implantant un verger à fruits rouges avec parfois de drôles de noms. Donc au niveau des fruits rouges, on a des mûres, des framboises, groseilles, cassis, la casseille, les groseilles à maquereau et quelques plants de muroise. C'était pour être un petit peu original. Moi, la casseille, c'est quelque chose que je connais depuis une dizaine d'années personnellement dans mon jardin. C'est une plante qui est très rustique, qui résiste aux maladies, donc qui est facile à cultiver. Et puis c'était donc pour amener
l'originalité pour surprendre un peu les gens et amener à la discussion parce que les gens ne connaissent pas forcément. Et puis je voulais aussi transformer, avoir un côté commercial et contact avec les gens pour sortir de l'exploitation. Aurélie cueille ses fruits rouges à la main entre juin et septembre, une culture laborieuse et plaisante à la fois. Quand on a mal au dos, on se met à genoux, quand on a mal au genou, on se met debout. J'ai travaillé dans les vignes pendant plusieurs années et je voulais retrouver ce côté-là vraiment de travail, de taille, d'observation qui est beaucoup plus important qu'en grande culture. Aurélie vend sa production via le drive, des magasins, des marchés ou à la ferme, selon les saisons sous forme de produits frais ou transformés en confiture et coulis dans son laboratoire qui ressemble à une cuisine. Les artisans confituriers produisent de la confiture avec des fruits qui viennent de l'extérieur, alors que moi, la différence, c'est que je produis mes fruits et je transforme mes propres fruits. Aucun fruit vient de l'extérieur. C'est préparé comme à la maison, je travaille des petites quantités dans une bassine en cuivre. Donc la bassine en cuivre, elle permet en fait de cuire de façon homogène et rapidement, ce qui permet de garder la qualité et le goût des fruits. Lorsqu'Aurélie s'est lancée, certains ne croyaient pas du tout à sa diversification via la production de fruits rouges. Aujourd'hui, elle est récompensée par la reconnaissance de ses clients. Comme l'ensemble des jeunes agriculteurs, elle bénéficie d'un suivi post-installation. Formation et conseils sont délivrés en commun. Calculer ses marges, calculer ses prix de revient qu'on ne connaît pas forcément, de faire le point sur sa trésorerie, c'est le côté humain qui est très intéressant dans ces formations. Pour les fêtes, je fais des paniers garnis. Je laisse la liberté aux gens de faire leur composition, c'est-à-dire que les gens choisissent leur pagnette, ils choisissent toute la composition et puis je m'occupe de faire l'assemblage, le packaging et les gens repartent avec leurs pagnettes sur les marchés, directement fait sur les marchés. Quand je me suis lancée, je pensais pas en être là aujourd'hui et avoir cette visibilité et déjà le retour de clients qui sont satisfaits, qui reviennent. Donc pour moi, ça me donne envie de continuer et de progresser. Oui, donc peut-être qu'on ne trouve pas tous les ingrédients de Noël, mais là, on le voit bien, il y a de quoi faire quand même un dîner de Noël ou un repas de Nouvel An 100% au bois. Alexandra Bollaert, est-ce que vous avez l'impression que grâce aux produits locaux, les initiatives pour se lancer dans l'agriculture se multiplient? Est-ce que parfois il y a maintenant des gens qui se disent « Allez, je me lance ». Oui, moi je trouve que depuis quelques années ça évolue. Alors c'est vrai qu'on reste sur un département céréalier, viticole, mais on voit de plus en plus de jeunes et de moins jeunes aussi venir nous voir à la Chambre d'agriculture pour s'installer. Alors soit une reconversion professionnelle, soit une installation en tant que telle et une installation qui s'appuie soit sur un atelier de diversification, chèvres, élevage d'escargots, soit comme on vient de le voir avec Aurélie, qui est une diversification sur une exploitation céréalière ou viticole. Il y a cette envie-là de la part des jeunes de avec ce plaisir de vendre un produit fini, oui. Quelque part. Ça, oui. c'est beau. Enfin, d'être vraiment dans le suivi complet du produit, de la production jusqu'à presque l'assiette et ça c'est pas mal. Et on voit aussi la situation agricole a été très compliquée cette année. Il y a des réflexions aussi qui sont en train de se faire chez les agriculteurs pour diversifier leurs revenus. Il y a une vraie réflexion là-dessus. C'est aussi l'envie aussi de rencontrer des gens par rapport à une exploitation céréalière. Mais tout de même, Karine Blondin, j'ai l'impression que la demande est de plus en plus forte, tant mieux, pour les produits locaux. C'est vrai. Est-ce que pour autant, ça veut dire que les producteurs locaux qui existaient déjà, des petites structures comme on a vu, il faut s'agrandir ou pas pour répondre à la demande? Oui, pas forcément, mais c'est vrai que si on arrive à mettre en place des débouchés plus sûrs pour nous et donc conforter, ça va aussi conforter nos exploitations de débouchés et permettre peut-être, moi c'est mon cas, moi j'ai démarré toute seule et on va bientôt être deux avec mon mari sur l'exploitation. On a même fait le choix d'employer quelqu'un, donc ça va consolider les exploitations. Et puis ça va certainement, comme disait Alexandra, permettre à de nouvelles exploitations de voir le jour. Voilà. Plus la demande sera importante et plus l'offre devra l'être également, sans forcément augmenter la taille des exploitations, mais en tout cas les conforter et pourquoi pas les multiplier. Je vous propose de continuer ce repas de fête avec la rubrique Retour sur l'actu.
Et Christian, vous avez sélectionné des actus en lien avec les produits locaux. Oui, il est temps peut-être d'évoquer aussi les boissons, oui. dont certaines à consommer avec modération, déjà je le précise. Forcément. Alors première actualité, pourquoi j'en parle, pourquoi pas intégrer sur votre table de fête des bières auboises, cela existe, il y en a plusieurs, et durant la 14e édition des trophées CGPME, qui s'est déroulée début décembre, c'est un peu la remise des Oscars des entreprises auboises, pour expliquer. Aux côtés des grands noms, la brasserie familiale, le Moulin Saint-Martin, a été récompensée. Une belle surprise pour la créatrice de cette activité que je propose d'écouter. Pour nous, c'est vraiment un encouragement pour continuer à évoluer et peut-être pourquoi pas revenir dans 10 ans comme les entreprises, les grandes entreprises qu'on a vues aujourd'hui. Je suis très heureuse pour moi, très heureuse pour mon mari avec qui je travaille depuis un certain temps. Ça va faire 13 ans maintenant, donc le sujet maintenant de brasserie artisanale, ça semble tellement dans la mouvance actuelle finalement. C'était pas du tout le cas évidemment au début, donc on a quand même galéré un petit peu au départ pour se faire connaître, pour faire connaître le produit, pour essayer de changer l'image aussi de la bière. Avant, la bière, c'était un peu cracra, c'était les bières bas de gamme, et je pense qu'on a certainement un petit peu contribué, en tout cas dans le département, à changer cette image de la bière. Autre boisson, Fabrice, cette fois-ci très près de nous, au cœur du département de l'Aube. Il s'agit de la prunelle de Troyes, un produit unique dans le monde. Alors la confrérie, puisque ça y est, il y a une confrérie maintenant, a intégré de nouveaux membres et certains sont ici présents autour de cette table. Vous allez le reconnaître durant la partie interview. Je vais continuer à boire de la prunelle de Troyes avec modération et puis je vais la faire connaître à l'extérieur. Je voyage pas mal, donc je vais emmener des bouteilles de prunelle de Troyes dans ma valise. Ça me fait plaisir parce que je suis troyenne d'origine, de mes parents et mes grands-parents aussi. Je connais bien cette ville, je l'aime beaucoup et la prunelle de Troyes est un symbole. Donc je suis très heureuse d'être intronisée à la prunelle de Troyes. C'est aussi un moment de convivialité. Je connais pas mal d'autres membres de cette confrérie. Je suis ravi qu'il y ait une confrérie enfin dans le département parce que c'est pas vieux, c'est de 2013. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment un produit issu 100% de l'Aube avec tous les produits de base sont issus de l'Aube. Et puis 2016, on m'intronise, je trouve ça extraordinaire pour moi. Cyril, on vous voit fier de faire partie de cette confrérie. Comment expliquer cet attachement aux produits locaux, à la production locale? Alors moi, je suis issu de la campagne. Je suis issu de la campagne de l'Aube en plus. Donc, mais nous aujourd'hui, dans nos métiers, on a besoin d'avoir des producteurs locaux. On a besoin de mettre en avant. En fait, on est un petit peu une vitrine pour tous ces gens-là. Et puis, c'est tellement plus agréable de discuter avec les producteurs qui sont à côté de chez nous que de discuter avec un vendeur dans un rayon lambda, on ne sait où et on ne sait pas d'où ça vient. Je trouve qu'on a un échange avec les producteurs, avec la marchandise. Il y a des choses qui sont extraordinaires. Et la prunelle, de Troyes, oui, j'en suis très fier, oui. Alexandra Boller, juste un mot, on a vu des images de prunelle de Troyes. Je crois qu'elle apparaît dans Je consomme local dans l'Aube. Là aussi, vous proposez des recettes? Oui, il y a quelques recettes à base de prunelle. Donc ça se cuisine aussi? Ça se cuisine aussi, oui, absolument. Alors, Karine Blandin, on parle de cuisine et je crois que depuis peu, vous proposez des ateliers pour cuisiner le safran. Pour quelles raisons? Eh bien parce qu'on a très vite découvert, quand on a commencé à commercialiser notre safran, que les Aubois n'avaient pas l'habitude de le travailler, ne savaient pas trop comment le travailler. Donc on s'est dit que ça serait un bon accompagnement à la vente de notre produit, d'expliquer aux gens comment l'utiliser et avec quoi on pouvait l'utiliser. Voilà, donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de proposer les ateliers culinaires. C'est compliqué ou pas? Pas du tout. Non, c'est très simple, au contraire. Donc là, on vous livre un peu tous nos secrets, en sachant que l'idée, c'est pas d'apprendre aux gens à cuisiner, bien évidemment, mais de se faire plaisir et de savoir comment utiliser le safran. Voilà. Allez, je vous propose de faire une petite pause dans notre repas de Noël pour juste regarder la rubrique Contre-champ. Et si vous êtes un habitué de Terres et Vignes, vous savez que cette rubrique est un peu décalée. C'est le but, une vision décalée de l'agriculture. Christian, vous avez pu voir des jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes. Alors ces jeunes, qui sont-ils? Ce sont les jeunes agriculteurs, on les appelle les JA dans le jargon professionnel. Ils sont allés à la rencontre des jeunes étudiants de l'EPL de l'Aube à Saint-Poinge. Alors le but, c'était de témoigner de la vie d'un agriculteur aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a bien changé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise de plus en plus le terme exploitant agricole, parce qu'il ne suffit pas d'être dans les terres, il faut voir les comptes, etc. Et donc c'est un échange qui a eu lieu directement devant les étudiants avec une pointe d'humour, comme vous allez pouvoir le constater.
À l'EPL de l'Aube, tous les 2 ans, les JA, en collaboration avec les élèves, organisent une journée installation. Le but, montrer avec humour et sérieux l'évolution de la profession. Brigitte, t'as oublié d'aller voir l'esthéticienne, Brigitte. Brigitte Bardot, c'était presque ça. On veut montrer le parallèle entre le métier d'agriculteur des années 50, donc mes parents et moi, et l'autre couple qui sera joué par Romain et Mylène, qui montre plutôt les agriculteurs d'aujourd'hui, le côté festif et tout ça, s'occuper de vie de famille, qui rejoue un rôle important dans le territoire. Le fermier lui a appris à travailler parce qu'apparemment il était encore capable de griller du matériel. C'est pas de ma faute si j'ai trop de force. Ta force, elle t'a jamais amené de femme. Disons que eux, c'était plutôt une routine. On va dire que c'était, je pense, plus une routine. Les choses se faisaient un petit peu machinalement, alors qu'aujourd'hui, on a de grosses décisions à prendre régulièrement sur les exploitations. Les marchés sont beaucoup plus volatiles. On est obligé de faire très attention sur cette partie. Et ce n'est pas la seule. De plus, les agriculteurs actuels partagent les valeurs de la vie moderne. On représente la vie d'un agriculteur, c'est d'avoir des enfants et d'avoir une vie de famille. Donc par exemple, je vais évoquer le fait que je fais la cuisine à la maison. Dans la petite scénette, Romain regarde sur son téléphone portable les cours du blé. Il y a aussi une discussion avec le maire, comme quoi Romain est impliqué dans la société. Tenir votre stand maraîcher, vous savez, au vide-grenier la semaine prochaine. Ah oui, je devais vous rappeler au plus tôt, mais avec cette météo changeante, j'ai dû finir mes labours d'urgence. Le métier d'agriculteur, il est comme tous les métiers, il évolue. Et nos jeunes sont en prise avec la société dans laquelle on évolue. Et on essaie de faire passer des messages en prenant beaucoup de plaisir à le faire. Pour faire passer les messages sur comment se préparer à l'installation et au métier, 6 jeunes agriculteurs sont venus témoigner une relation directe avec les élèves qui est aussi la marque de fabrique de l'établissement. Le diplôme ne suffit pas parce que, on peut donner tout un ensemble de concepts liés à l'évolution de l'agriculture. Le fait de se faire sa propre expérience est un complément à la formation. Nos enseignants et surtout les enseignants techniques sont en lien direct avec la profession et permettent que certains agriculteurs puissent venir témoigner. Moi aussi, je le pensais que j'avais toutes les notions pour devenir agriculteur quand je me suis installé. Finalement, on se rend compte que nos connaissances n'en sont qu'à leur début. Maintenant, un agriculteur est un chef d'entreprise, donc gestion du personnel, gestion des intrants. Il faut tout le temps se former et quand on est à l'école, on ne pense pas forcément à ça. On vient en amont en fait pour les sensibiliser à cette facette-là. Puis derrière, ça les prépare vraiment à être chef d'entreprise. Une installation, c'est leur projet de vie, c'est leur projet professionnel et personnel. Donc ils vont faire face à tout ça. Près de 160 élèves ont pu assister ou participer à cet après-midi de sensibilisation. Voilà donc pour les JA. Alexandra Bollert, ce serait dommage de terminer cette émission sans parler de champagne, puisque c'est quand même le produit local de fête par excellence. Vous avez quelques chiffres à nous donner sur, par exemple, le nombre de bouteilles de champagne auboise qui vont, comme ça, être ouvertes dans le monde? Alors, c'est difficile à évaluer. Trois chiffres, 310 millions de bouteilles produites par an sur la zone d'appellation Champagne. C'est entre 20 et 25% selon les années qui sont produites dans l'Aube, dans le département de l'Aube. Et ça fait déjà 75 millions. Voilà. 75-80. Voilà. Et sur le dernier trimestre de l'année, c'est 40 à 45% des ventes de champagne au niveau des expéditions. Donc c'est vraiment le dernier trimestre est vraiment le moment fort de l'année en termes d'expédition. Donc ça veut dire qu'un peu partout dans le monde, il y aura un peu de l'Aube qui va pétiller aux quatre coins de la planète. Qui va pétiller sur une table avec, peut-être pour reprendre l'idée qu'il y a vraiment de la diversité. Un exemple avec vous, Karine Blandin, au Petit Marché Nature, il y a combien de producteurs à peu près et qui existent depuis combien de temps d'ailleurs? Alors le Petit Marché Nature existe depuis une vingtaine d'années. On a plus de 20 producteurs avec quasiment autant de productions différentes. Et se côtoient des jeunes agriculteurs ou des un peu moins jeunes. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux adhérents et puis des gens qui ont créé le Petit Marché Nature qui sont encore avec nous. Et Cyril Micard, vous qui avez l'expérience en cuisine, on peut finalement fêter les produits au bois, j'avais envie de dire, tout au long de l'année. Il y a de quoi faire? Oui, il y a de quoi faire, oui, tout à fait. On trouve toutes sortes de produits tout au long de l'année. Alors après, effectivement, c'est saisonnier, donc on revient un petit peu au naturel, on travaille les produits de saison.
Voilà, et si vous êtes intéressé, bien, vous pouvez aussi regarder le replay de l'assiette auboise sur canal32.fr où les produits locaux sont à la fête, si je puis dire. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission festive. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, ainsi qu'à vous. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle émission de Terres et Vignes de l'Aube. Au revoir.